Message du président du CNRDR à l'occasion de la commémoration de la Journée des Martyrs. À l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire de la Journée des Martyrs, ce lundi 26 mars 2012, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État réaffirme son attachement aux idéaux démocratiques du peuple malien et l'engagement sans faille du CNRDR à œuvrer pour le maintien de l'intégrité du territoire national et des acquis démocratiques. Le CNRDR s'incline devant la mémoire des martyrs, partage la douleur des familles et l'ensemble du peuple malien. En ces moments importants pour notre nation, le CNRDR invite l'ensemble des filles et fils du pays à s'unir pour relever les défis du moment. Toutefois, le président du CNRDR invite les populations à la prudence, au sens de la mesure et à la plus grande vigilance lors des activités et rassemblements commémoratifs. Le sens civique de tout un chacun et l'attachement à nos valeurs imposent de respecter la mémoire des martyrs et d'éviter les actes de violence préjudiciables à l'ordre public et à la quiétude de nos citoyens. Le CNRDR en appelle au sens de la responsabilité des leaders du mouvement démocratique et associations pour préserver la sécurité de leurs adhérents et sympathisants lors des différentes manifestations. Le président du CNRDR sait compter sur l'esprit du patriotisme et du civisme de chacun. Vive le Mali, un et indivisible. Fait à Bamako le 25 mars 2012, le président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Je vous remercie. Communiqué numéro 10. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État invite les élus communaux et autres agents d'État civil à poursuivre leurs fonctions au niveau de tous les centres d'État civil. Le CNRDR sait compter sur la bonne compréhension et l'esprit de patriotisme de tous. Fait à Bamako le 25 mars 2012, le président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Communiqué numéro 11. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État ordonne à tous les porteurs d'uniformes armés et circulant seuls de rejoindre sans délai leurs unités sous peine de sanctions disciplinaires. Fait à Bamako le 25 mars 2012, le président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Communiqué numéro 12. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État rappelle aux agents de l'administration publique et privée que le travail reprend le mardi 27 mars 2012 à partir de 7h30. Le CNRDR rappelle que les secrétaires généraux des départements ministériels ont été chargés de gérer les affaires courantes. Le CNRDR invite les directeurs des services civils, paramilitaires et militaires à assurer leurs fonctions et à veiller à la présence effective de leurs agents. Fait à Bamako le 25 mars 2012, le président du CNRDR, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Déclaration du mouvement populaire du 22 mars 2012. Nous, partis et mouvements politiques, associations et organisations de la société civile, réunis ce jour 23 mars 2012, à l'appel du parti Sadi, à son siège, prenons acte du coup d'État du 22 mars 2012 du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État.
contrairement à toutes les voix pseudo-démocratiques qui crient au coup d'État qu'ils disent inutiles ou retardataires et appellent en conséquence à rétablir l'ordre constitutionnel et tenir les élections dans les plus brefs délais, nous proclamons le coup d'État du 22 mars 2012 est un courageux sursaut politique et militaire, un sursaut national salutaire des forces saines et patriotiques de l'armée malienne. Nous réaffirmons que ce coup d'État est un sursaut salutaire pour débarrasser le Mali et sa démocratie de la gangrène des généraux capitulats et de l'élite politique corrompue qui ont conduit le pays à la faillite et vers sa partition. Ce coup d'État est un sursaut salutaire pour annuler les projets illégaux et illégitimes de référendum constitutionnel et des élections sous occupation et sans issue. Ce coup d'État est un sursaut salutaire pour engager toutes les forces vives du Mali à la lutte pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Compte tenu de la faillite des partis politiques consensuels, ce coup d'État est l'unique moyen dont dispose le peuple malien pour reconquérir sa dignité et son honneur perdu et rétablir son unité nationale, son intégrité territoriale, sa cohésion et sa prospérité sociale et rénover sa démocratie sur la base de ses intérêts. Notre peuple, à travers la partie saine et patriotique de son armée, a décidé de faire un sursaut historique pour la défense des valeurs liées à la révolution du 26 mars 1991. À la faveur de cet événement historique, un ensemble de partis et mouvements politiques, d'associations et d'organisations de la société civile et de personnalités indépendantes ont décidé la mise en place d'un mouvement dénommé Mouvement populaire du 22 mars 2012, en abrégé MP22. Le mouvement populaire 22 mars 2012 lance un appel à tout le peuple malien, de l'intérieur et de l'extérieur, à s'organiser en mouvement populaire du 22 mars 2012. Vive le CNRDR, vive la 4e République, vive le Mali, indépendant, souverain, démocratique, un et indivisible dans une Afrique unie et solidaire. Fait à Bamako le 23 mars 2012 avec 23 associations signataires. Associations et partis signataires, le parti Sadi, le parti Bara, le parti Faso Djonton Senou, Sanfi, la Nuée, les Sion, le Madi, le club Ahmed Sékou Touré, l'OED, l'Ansounat Kidal, Association Go, la Jeunesse Sadi, les CMDE, l'UFMDD, Mousso Benkan, les CPM, l'UADDD, des personnalités, FIPA, AM 2012, SIPAM, AME, Amarlim, Réseau Kaira. Déclaration de la jeune société civile. Après concertation, la présente déclaration est faite au nom de toutes les associations, organisations, groupements et mouvements membres de la jeune société civile dans les cercles et régions du Mali et le district de Bamako. Nous, jeunes membres de la jeune société civile, prenons acte de la prise de pouvoir par le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État pour les raisons indiquées par son communiqué numéro 1. Nous nous réjouissons des déclarations du président du CNRDR sur la nécessité
de réformer le système éducatif, d'optimiser la couverture sanitaire pour les populations, de corriger les injustices et inégalités tant dans la vie courante que dans l'administration, d'équiper et de professionnaliser l'armée nationale. Monsieur le Président, face à l'histoire, le destin du Mali se trouve aujourd'hui entre deux sorts. Soit c'est le début d'un changement positif et durable, toujours rêvé par les Maliens, soit c'est le chaos. Vous êtes investi d'une mission sacerdotale. Vous devez assumer une responsabilité dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Mais vous retiendrez toujours que c'est le Mali d'abord. Parce que notre opposition, c'est le Mali. Notre parti, c'est le Mali. Et nous plaçons le Mali au-dessus de tout. Nous espérons qu'au cours de votre mission, les recommandations suivantes feront partie de vos priorités. Ne pas commettre les mêmes erreurs et failles que vous reprochez au régime déchu. Prendre les dispositions diligentes pour sécuriser les personnes et leurs biens à Bamako et à l'intérieur du pays. Résoudre de façon durable le problème de la rébellion du Nord en retenant que l'intégrité du territoire national, l'intangibilité de nos frontières et l'unicité du pays ne sont pas négociables. Impliquer au maximum et au niveau les jeunes des deux sexes dans la gestion de l'État. Œuvrer à ce que le Mali retrouve sa voix et regagne son leadership démocratique à l'échelle sous-régionale et régionale. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, nous recommandons à toutes les composantes des forces armées et de sécurité, quelle que soit la situation, de rester unis et fidèles à la mission que la nation leur a confiée. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos braves soldats qui se sont sacrifiés pour notre pays. Parce que c'est le Mali d'abord. Nous invitons nos concitoyens, surtout les jeunes, à bannir toute forme de violence, à travailler pour l'unité nationale et dans la consolidation de la paix dans notre pays. Parce que c'est le Mali d'abord. Monsieur le Président, l'expérience a démontré que les décisions prises et les choix opérés au nom de tout un peuple, sans implication de la base, au mépris des aspirations profondes de celle-ci, ne peuvent répondre à leurs préoccupations et sont toujours défaillantes et inefficaces. C'est pour cela que toutes les questions majeures relatives à la vie de la nation, sur ces questions, nous vous ferons parvenir nos propositions qui sortiront des assises d'échange afin d'orienter vos décisions et de calquer vos choix sur les besoins réels de nos populations. Parce qu'il faut que ce soit le Mali d'abord. Enfin, bien que la foi soit bonne, nous demandons au CNRDR de se souvenir de ses engagements. Car l'histoire a prouvé que les hommes viennent avec les bonnes intentions aux affaires, mais le pouvoir est une drogue. Il faut rester fort pour ne pas en dépendre. Que Dieu vous donne cette force. Je vous remercie. Chers concitoyens, bonsoir. Je suis là au nom de l'Alliance pour la promotion de l'excellence au Mali, pour lire la déclaration suivante. Considérant l'approbation et l'adhésion massive du peuple malien aux idéaux de changement clamés par les nouvelles autorités du Mali, considérant que des cadres compétents et intègres des partis politiques n'ont souvent pas voix au chapitre au sein de leur formation politique, considérant le caractère plus que salutaire du mouvement de rectification et de redressement de la démocratie intervenu le jeudi 22 mars 2012 par les CNRD
CNRDR, par la grâce du bon Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, conscient de l'impérieuse nécessité d'assurer la cohésion sociale et une plus grande solidarité dans notre pays entre toutes les Maliennes et tous les Maliens, considérant la nécessité pour les peuples maliens de prendre conscience de son rôle et de prendre son destin en main, nous, Alliance pour la promotion de l'excellence au Mali, réaffirmons notre soutien total et indéfectible au changement prôné par le CNDR. Encourageons par voie de conséquence le CNRDR à ne pas se laisser divertir par les sirènes de certains agitateurs politiciens. Encourageons le CNDR à travailler avec toutes les ressources humaines de qualité militant dans toutes les formations politiques sans exclusive, à l'instar des ressources humaines issues des forces vives de la nation. Recommandons au CNRDR de rehausser enfin l'image de notre vaillante patrie à travers la promotion de l'excellence de ses dirigeants. Engageons les forces du changement sur la voie d'une vraie démocratie en organisant, dès que les conditions sont réunies, des élections libres, transparentes et justes, traduisant la volonté légitime du peuple malien. Que Dieu sauve et bénisse notre grand Mali. Le président de l'APEX, M. Agibou Boiré. Je vous remercie. Face aux différentes condamnations nationales et internationales, nous, membres du Conseil national de l'Association Appel du Mali, APMA, avons tenu une réunion extraordinaire ce jour, samedi 24 mars 2012, à notre siège à Daoudabougou pour réaffirmer encore une fois de plus notre soutien indéfectible au Comité national pour la restauration de la démocratie et le redressement de l'État CNRDRE. En effet, depuis la chute du régime de M. Amadou Toumani Touré, des voix ne cessent de décrier le changement intervenu. Il s'agit de certaines réactions issues de la communauté internationale et de certains partis politiques comptables de la mauvaise gestion de notre pays. La question que nous nous posons est de savoir où était cette communauté internationale quand les bandits armés exécutaient massivement des prisonniers de guerre à Aguelok et occupaient certaines localités du nord de notre pays. Quel est encore ce pays qui a fait des déclarations pour condamner cette agression ou demander une enquête internationale afin de situer les rôles et responsabilités des auteurs? Car pour nous, exécuter des prisonniers de guerre désarmés constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Pour toutes ces raisons, nous rassurons le CNDRE que l'association Appel du Mali, ses partenaires et ses alliés s'engagent à défendre à tout prix ce changement, même au prix de notre sang. L'APMA, par ma voix, réaffirme son soutien sans faille et met en garde toute tentative d'ingérence. Nous tenons cependant à adresser nos félicitations et notre encouragement et dire au président du CNRDRE que nous faisons partie de ceux qui croient pleinement à sa capacité à relever les défis de l'heure. Après le coup d'État qui est survenu dans notre pays ces derniers jours, il y a beaucoup de discussions qui se passent. Des condamnations se font. Et nous, au niveau de la CODEM et au niveau des partis unis pour la République, nous comprenons que des gens, par principe, puissent faire des condamnations. Mais cependant, force est de constater que le putsch est survenu dans une situation d'extrême difficulté pour la nation malienne. C'est l'État malien même qui était menacé dans son existence. La moitié du pays était occupée par une rébellion, par des islamistes armés, par AQMI, par des narcotrafiquants. Et les réponses de l'État ne semblaient pas du tout suffisantes face à la situation. Donc c'est l'existence même de notre État qui était menacée.
Donc, de ce point de vue, je fais allusion à un de nos aînés politiques qui a eu à le dire que si le CNRDR n'avait pas fait le coup d'État, que d'autres l'auront fait. Cela démontre qu'il y avait des raisons qui pouvaient justifier ces coups d'État, en tout cas du moins qui l'expliquent. Certains disent qu'un démocrate ne doit pas accepter un coup d'État, une prise de pouvoir par les armes. Mais nous sommes des Maliens, nous sommes dans notre pays, nous avons notre démocratie avec ses qualités et ses défauts. Et ces défauts, nous les connaissons très bien. On était dans une situation où l'État était sérieusement menacé dans son existence. Maintenant, la question qui se pose, il y a d'autres partis politiques qui font des mouvements, qui s'opposent à la junte, qui demandent le retour immédiat et sans condition à la Constitution. Nous, on s'est dit que la situation actuelle du pays, qui fait qu'il y a un foyer d'incendie très sérieux au nord du pays, demande à ce que les patriotes doivent suffisamment être capables de ne pas créer un autre foyer d'incendie à Bamako. Sinon, c'est l'existence de l'État malien même qui serait menacée. Et nous, à la CODEM, nous, les partis unis pour la République, nous apportons notre soutien au Conseil national pour la restauration de la démocratie et la restauration de l'État, pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Mais cependant, nous tenons au mot le CNRDR qui a avancé des arguments. Et ces arguments, nous, on les suit. Tant qu'il y a une feuille de route qui va aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale, après l'organisation d'une transition, comme ils l'ont dit, qui appelle à la participation de toutes les forces vives du pays, nous nous disons que nous sommes prêts à participer à cela. Parce qu'on ne veut pas encore contribuer à créer un autre foyer de tension ici, à Bamako. En ce moment, c'est l'État malien même qui sera menacé et nous ne voulons pas prendre part à ça. Et les députés de la CODEM ne vont pas souscrire au mouvement de groupe parlementaire qui est en cours. Donc, comme on l'a dit, il y a des aspects qui sont extrêmement importants pour nous. C'est quand même ce qu'il faut faire, la restauration de l'État, le redressement de la démocratie, la défense de l'intégrité territoriale, le respect des droits des citoyens, la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde des vies humaines sont des valeurs qui sont importantes pour nous et nous comptons les défendre. Aussi, nous réaffirmons notre disponibilité en accord avec nos valeurs à participer, à assister à toute discussion et négociation et à accompagner le CNRDR dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Nous disons dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Ça va au-delà des considérations partisanes. Je vous remercie. Communiqué de la section syndicale de la police nationale. Dans le cadre de la prévention et de la sécurisation des personnes et de leurs biens, la section syndicale de la police nationale invite tous les fonctionnaires de la police nationale à reprendre le travail le lundi 26 mars 2012 à partir de 6h00 pour le groupement mobile de sécurité et la compagnie de la circulation routière et à 7h30 pour les autres unités de service sur toute l'étendue du territoire national. La section syndicale de la police nationale réaffirme tout son soutien au Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR. Le bureau compte sur la bonne compréhension de tous. Vive le CNRDR, vive le Mali, le secrétaire général adjoint, camarade Sirman Fani. Je vous remercie.